Salut, je reviens vers vous pour le tendeur, du coup. Tendeur du 600 bandit. Bon, voilà. Là, j'ai récupéré un bandit, comme vous avez vu, que j'ai refait, enfin que je vais refaire, etc. Donc, concernant le tendeur, moi, je me suis aperçu d'une chose, j'étais presque sûr du truc, je voulais avoir la confirmation. Du coup, j'ai regardé avec le bandit que je viens de récupérer. En fait, le problème, c'est que les ressorts, ils se détendent. Alors, ça, c'est l'ancien ressort. Je vais faire en sorte que vous voyez bien. L'ancien ressort, il fait 216,14. Ça, c'est l'ancien du bandit que je vous ai fait voir qui claquait comme pas possible. Et le ressort, regardez, déjà il passe pas. Le ressort du bandit que je viens de récupérer. Hop. Et là, on passe à 217. Vous voyez la différence? Voilà. À mon avis, il y a de fortes chances que le souci soit là. Après, il y a aussi... Il y a un autre problème sur les tendeurs. Forcément, ce serait trop facile sinon. Mais ça, il y a possibilité de le régler, ce problème-là. En fait, voilà. Ça, c'est le tendeur du bandit que je viens de récupérer. Une fois qu'il est démonté, vous appuyez là. Sur le petit bout là, le petit bitonio. Hop, ça soulève. Hop, vous tirez à fond. Et en fait, à l'intérieur, attendez, je vais chercher un tournevis pour vous faire voir. Là. Je sais pas si vous allez bien voir. À l'intérieur, à cet endroit-là, juste sur un côté, ça fait, c'est rayé en fait. Et du coup, le tendeur ne peut pas bien se déplacer. Là, on voit, là, ça fait gris, gris mat un peu. Et en fait, ça fait un petit trottoir. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai pris un papier fin. J'avais pris du 1000, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, donc ça, c'est celui que je viens de récupérer. Il a usé un peu aussi. Vous voyez la différence? Et du coup, moi, celui que j'avais... Celui qui était sur mon bandit, enfin sur ce bandit de ma femme, parce que du coup c'est le bandit de ma femme. Voilà. J'ai vachement atténué du coup le problème à ce niveau-là. On a pu, c'est toujours rayé, mais il n'y a plus la petite marche qui fait que ça bloque en fait. Voilà. Donc après, pour remonter le tendeur. Hop, on déclipse ça, on enfonce à fond. Là, que je ne prenne pas de ressort. Donc c'est celui-ci, celui-là, hop, je m'en occupe. Tac. Ces joints-là, vous pouvez les récupérer. Normalement, ça ne suffit pas de trop. Au pire, vous les nettoyez, vous les faites chauffer et vous les trempez dans l'eau. Ça fait un joint, c'est un joint cuivre, ça se recycle. Hop. Très important, un petit joint neuf. Hop, qu'on vient mettre là. Tac. Donc on remonte d'abord cette pièce-là, avec les deux petites vis à laine de 5. Et après, simplement, on vient mettre cette partie. Je vous emmène. Hop. Je vais essayer de trouver un moyen pour bloquer mon téléphone, parce que du coup je fonctionne. Je prends les vidéos avec mon portable, comme je suis nouveau. Hop, j'ai pas encore les GoPro, les trucs, les machins. Ça coûte une blinde. Donc du coup, le tendeur il se trouve bien ici, hein, en dessous de la rampe de carburation. Voilà, donc là après il faut bien faire gaffe que la partie du joint soit bien propre, bien sèche. Bon, certains montent les joints à l'huile. Moi perso j'ai toujours monté les joints
à sec. Voilà, c'est bon, j'ai calé. Hop. Je remets une petite lumière en plus. Pour que vous voyez bien ce que je fais. Bon, bah écoute, on va faire ça comme ça. Donc, je mets une petite vis, comme ça le joint ne bouge pas. Il risque pas de s'en aller. Et hop. Forcément, j'ai pas mis le bon côté. Tac. Voilà. Hop. Après, je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. L'essentiel, c'est le résultat. Parce que du coup, il n'y a pas de place dans le moteur. Le moteur n'est pas démonté. Hop. Voilà. J'approche la première. Pour pas que le tendeur recule. Voilà, hop, tac, et la deuxième, hop, putain. Hop, petit embout de 5, impeccable. Alors, du coup, j'ai mis du chiffon en dessous, au moins si ça tombe pas. Voilà, donc du coup, on va procéder au remontage de la vis détendeur. Voilà, hop. Donc là, quand je l'ai remonté, vous vous souvenez, je l'ai remis au bout. Donc, je vais vous refaire voir avec l'ancien. J'arrive. Donc du coup, quand vous le... Non. Donc du coup, quand vous le remontez pas comme ça le tendeur. Hein. Vous appuyez bien là et voilà. Et du coup, quand on va positionner la vis, crac, et là ça va tendre automatiquement en fait. Voilà. Donc je sais, je rentre dans les détails pour les gens qui connaissent bien, ils se disent ouais, blablabla, machin. Mais au moins ceux qui connaissent pas, ils sauront de quoi parler et comment faire surtout. Voilà. Bon, on revient sur notre affaire, on remonte du coup. Hop. Je refais une petite mise au point. Voilà. Donc du coup, là, c'est du 19. Donc tac. On remet au fond. Et du coup, écoutez, je sais pas si vous allez entendre. Crac. Voilà. Là, la tension est faite. Hop. Donc surtout, les 2-3 premiers filets, vous les faites à la main, hein, même si c'est compliqué.
Hop. Ça évitera d'abîmer le filetage. Donc il faut appuyer puis visser en même temps, forcément. Hop. Voilà. Hop. Tac. On serre. Il doit y avoir un couple de serrage, je pense. Même pour les petites vis à laine de 5 d'ailleurs. Mais ça va, c'est l'habitude. Après, on sait que dans l'alu, de toute façon, faut pas trop serrer. Hop. Après, si besoin, si vous avez besoin des coupes de serrage, vous me demandez en commentaire et puis je peux vous les donner. J'ai la doc technique de toute façon. Donc, ça ne pose aucun souci de vous répondre par rapport aux couples de serrage. Voilà. Voilà. Donc ça. Alors après, il faut, avant de démarrer, il faut faire des tours moteur. Donc soit vous levez la roue arrière, vous les faites à la main. Soit vous démontez les bougies, vous démontez votre petit carter. Ici. Et vous faites tourner avec une clé, carter d'allumage, si je ne m'abuse. Normalement c'est le carter d'allumage. Donc vous faites tourner, vous dévissez les 5 petites vis. Bon, moi j'ai pas les joints là, enfin je dois les avoir mais ça fuit pas donc je vais pas m'amuser à démonter. Je suis de la vieille école. Du coup moi je vais tourner la roue arrière. Je vais remettre ma béquille de stand. Je vais remettre ma béquille de stand et puis tourner la roue arrière en 6. Voilà. Tout simplement. Du coup, après, je vais m'occuper, parce que j'ai fait le réglage de culbuteur, et du coup, après, je vais m'occuper, voilà, ça va être une autre vidéo, du coup, je vais m'occuper de remplacer le, donc tout ce qui est, donc joint de couvre culbuteur, tous les petits joints sur le dessus du coup. Voilà, je vais faire tout ça et du coup je vous ferai une autre vidéo pour comment démonter le joint de couvre culbuteur, le remplacer et voilà quoi. Voilà. Bon je vous dis à plus. V.